Oh, monsieur Macron, Tut. excusez-moi, c'est l'émotion. Oh, maître, guide spirituel de tous les Français, astre lumineux de nos vies, votre venue me Oui. ravit. J'aime mieux ça. J'imagine. Que nous vaut votre présence dans notre modeste PR de Flamanville? Je viens voir l'avancée des travaux. Notre actionnaire principal s'impatiente. Notre quoi? La France, vous voulez dire? Mais non, qu'il est con celui-là. Allez, je vous explique parce que je suis gentil. Oh. La France est une start-up nation. Grâce à moi, Bien sûr. on a donc des actionnaires, des investisseurs en nous. D'accord, Bon, c'est pas nouveau, mais avec moi on est au top. évidemment. Du coup, c'est le contraire. C'est la France qui a un actionnaire majoritaire. Ah bon? Mais c'est qui? C'est vous? On voit que vous n'y connaissez rien. C'est pas pour rien que vous êtes à votre place et moi la mienne. Je sais que c'est compliqué pour des gens comme vous. Même pas vraiment, c'est juste que c'est bizarre comme fonctionnement. Alors, si c'est pas vous, qui est-ce? Ah, je vois que j'ai affaire à un petit curieux. Bon allez, ça reste entre nous. Dans notre milieu, on l'appelle Bernard, ou Nanar. Mais chut, je vous ai rien dit. Je serais muet comme une tombe. Bon, alors, on en est où de ce fleuron de l'industrie nucléaire française? Maître, désolé, mais notre centrale n'est pas tout à fait opérationnelle. Les problèmes de soudure ont été réglés, mais on a des soucis de combustible à présent. Cela risque de décaler sa mise en route. Ça va pas bien du tout, ça. Moi, je croyais que c'était bientôt fini. Hein? Va falloir terminer un jour. J'aimerais Vous êtes bien. nuls. Moi, avec mon projet France 2050, j'ai annoncé à tous les blaireaux, Hein? il va falloir les Français, 6 EPR pour dans 13 ans. Je fais comment, moi? Mais monsieur Macron... maître, vous le saviez, cela fait déjà 10 ans que ce projet de PR devrait être fini. Depuis, son coût est passé de 3 à 19 milliards d'euros, soit 6 fois plus. Ouais. Rappelez-vous, vous étiez ministre de l'économie depuis 2 ans, en 2016, juste avant de vouloir devenir président. Oui, c'est vrai, ça me revient. C'est vrai que j'ai été ministre de l'économie. Eh oui, Des fois, j'oublie. J'avais même, pour y arriver, réussi à faire virer Montebourg, par ce flamby de Hollande. Parce que Montebourg, oh là là, il parlait intérêt français tout le temps. Il nous a saoulés, quoi. Du coup, paf, dès que j'ai réussi à le faire virer, hop, j'ai pris sa place, et j'ai réussi à vendre les turbines d'Alstom aux Américains. alors que c'est une industrie stratégique pour l'indépendance de la France. Ça a été une super belle vente. Ils fabriquaient toutes nos turbines de centrales nucléaires. Et celle de nos sous-marins nucléaires aussi. Et avec cette vente, tous nos brevets sont partis à l'étranger. Bravo. Ça n'a plus d'importance. J'ai décidé de tout racheter. Avec l'argent des Français. Oui, oui. 2 fois plus cher que ce qu'on en a vendu. Cela fait 500 millions d'euros de perdus. On aurait pu construire 30 hôpitaux avec ça. Vous savez, hein, je suis pas là pour faire dans le social. On l'avait remarqué. Et en plus, les brevets, on les rachète même pas. Niveau affaires, vous êtes nuls en fait. Et dis donc, va falloir vous calmer, mon petit bonhomme. Parce que sinon, je vous appelle Castaner qui est là. Vous allez voir, on n'appelle pas le borgneur pour rien. Excusez-moi, monseigneur. Je ne le ferai plus. Ouais. Puis-je vous demander pourquoi en 2017 vous aviez promis de réduire de moitié le nucléaire dans l'électricité française et que maintenant vous voulez fabriquer des petites centrales nucléaires un petit peu partout? Je fais ce que je veux. J'ai tous les droits. Surtout, celui de changer d'avis quand je veux. Je suis président. De toute façon, le nucléaire est porteur. Vous allez voir, dans quelques années, ça va exploser. Le marché du nucléaire, je veux dire. Excusez-moi, maître président, s'il vous plaît. Ne touchez à rien, c'est le tableau de commande de toute la centrale qui est derrière vous. Il y a des tests en cours. Quoi, Marcel? Une nouvelle fuite et des écolos sur le toit? Mais vous foutez quoi, là? Faut vous bouger! C'est pas possible de laisser ça. Dis donc, Castaner, Oui? ça te fait pas bizarre de me voir porter un gilet jaune avec tout ce qu'on a remis dans la tête? Je pensais pas qu'un jour je m'en enfilerais un. Sans mauvais jeu de mots. Vous êtes taquin. Eddie, tu me tires pas dedans. Vous êtes le plus drôle, patron. Oui, je sais. Je crois que vous avez fait une boulette, patron. Une bien grosse, même. Président, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez touché au tableau de commande? Oh, bien sûr que non. Il s'est passé quelque chose à l'écran? Vous avez vu quelque chose? J'ai cru voir des écritures étranges. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Faut pas rester là, monsieur le président. Vous devez évacuer. Sauvez-moi. Française, Français, mes chers compatriotes. Bien, ma bichon. Ce matin, un de nos réacteurs nucléaires a connu une alerte majeure. On a eu la boule. J'ai choisi l'information, Hey. de vous transmettre l'information. Il s'agit d'une attaque informatique de grande ampleur qui vient de l'extérieur. Du hacking. Heureusement, nous avons pu empêcher toute forme de dégâts en stoppant la centrale. C'est grâce à toi, mon bichon. Alors nos services secrets sont formels. T'es le chef. Cette attaque provient de la Russie. Oh, les sales cocos.
Alors moi je veux le dire. Oui. Clairement, Monsieur Je Poutine suis avec toi, mon bichon. sous-estime l'intelligence française. Oh, ça. Et sous-estime surtout son dirigeant. Ça, c'est pas bien. Il veut te foutre la honte encore une fois. Ça ne va pas se passer comme C'est ça. toi le plus fort, mon bichon. Comptez sur moi Tu es beau. pour porter haut Oui. la fierté française. Ah oui. Encore. Et ce, pour aller jusqu'au bout de nos Au valeurs. bout du bout. Si ce coco de Poutine veut la guerre, Ouh. il aura la guerre. Ça va chier des bulles carrées. Vive la République. Vive la France. Et toi, surtout. Ça va, j'ai été bon, ma Brigitte? Tu as été parfait. Ah, mais j'ai oublié de leur dire que j'étais candidat. On s'en fout, t'as déjà gagné. Ils sont cons, les gens. Ils vont plus voter.